Hey, bon dimanche à toi. Eh oui, déjà une autre semaine de passée. Le temps passe tellement vite. Hier, on était à un deuil et je regardais les photos, le montage vidéo qu'ils ont fait pour la personne et oui, je trouvais ça tellement beau, hein. C'était un résumé de sa vie, des différentes étapes et puis on se rend compte que la vie passe tellement vite, tellement vite. On n'a pas le temps de niaiser avec les choses qui n'en valent pas la peine. Et une des choses qui n'en vaut pas la peine, c'est le péché. Euh, Dieu nous dit de s'éloigner, de rejeter du péché. Et, et souvent, dans ce que je pensais avant, c'est que ce qui était le péché, c'était ce qui était le fun, hein? Les... Bon, on le sait, hein? Euh, Posséder de l'argent, posséder des belles voitures, des belles maisons, euh, avoir un style de vie très luxueux, euh, des beaux hommes, des belles femmes, de la fête, hein, des l'alcool, tout ça, c'est... On s'imagine un gros party. Euh, mais le péché, oui, c'est désirer des choses qui entraînent nos pensées dans des obsessions, tout ça, tout ça, et plus encore, hein, le péché, c'est aussi euh, la colère qui veut la revanche, la haine, la, le mensonge, le meurtre, euh, et tout ce qui découle de ces obsessions, oui, ces obsessions-là, euh, tout ça nous emmène dans le péché. Et ce n'est pas pour nous empêcher d'être heureux que Dieu nous demande de rejeter tout ça, mais c'est en fait pour nous protéger, pour nous garder. Parce que toutes ces choses-là nous fait perdre notre temps, nous fait perdre des moments précieux. Et le temps ne peut pas se racheter. Hein? La Bible dit racheter le temps car le temps c'est mauvais, mais probablement que ça veut dire arrêter de perdre votre temps dans des choses inutiles. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos pensées, de vos cœurs. Arrêtez de tourner vos pensées vers ce qui peut vous faire tomber, ce qui peut vous faire du mal, et revenez à Dieu. Revenez à Dieu tout simplement. Dieu nous donne une boîte d'outils. Dieu nous donne une boîte d'outils. Il nous donne sa parole. Il nous donne des gens, des croyants qui ont des années d'expérience, qui ont traversé des épreuves. Il nous donne des gens qui ont des témoignages de choses que Dieu a fait dans leur vie. Il nous donne la prière. Alors Dieu nous donne une boîte d'outils. Et, chose merveilleuse qu'on a, depuis que Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre spécialiste. Alors, non seulement il nous donne une boîte d'outils, il nous donne le spécialiste pour venir réparer tout ce qui a besoin d'être réparé en nous, que le péché a brisé. Et ce spécialiste-là, c'est le Saint-Esprit. Alors, si par la foi, tu laisses le Saint-Esprit venir utiliser ta boîte d'outils,
il n'y a rien qui ne peut être réparé. Il y a une boutique à Montréal, j'ai toujours aimé ça, qui dit « On répare de tout sauf les cœurs brisés ». Mais moi, je vous dis que le Saint-Esprit, c'est le spécialiste des cœurs brisés. Alors, je t'invite aujourd'hui à laisser le Saint-Esprit venir réparer ton cœur. Et j'aimerais t'encourager à ne pas laisser tes pensées être dérangées par des obsessions ou par des dépressions ou par des oppositions qui viennent t'écraser, qui viennent te perturber. Viens chercher refuge dans le nom du Seigneur. Viens chercher refuge dans la présence du Saint-Esprit. C'est là où il fait couler son amour et sa grâce sur nous. C'est là que il peut agir en nous, vient réparer nos cœurs, il vient nous aider avec nos pensées, il vient nous aider aussi avec nos problèmes physiques. Hein? Ça peut être aussi simple que ça, une maladie, un désordre, un déséquilibre. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, c'est aussi simple, hein? C'est tellement simple, même les enfants peuvent comprendre. Fuis ce qui peut nuire à toi ou aux personnes qui t'entourent. Fuis le péché. Fuis-le, rejette-le. Même, tu sais, passer à l'acte, oui, on voit, c'est clair, ça vient du péché, mais dans nos pensées aussi, le Seigneur ne veut pas que tu te fasses du mal à toi-même. Parce que c'est toi-même que tes pensées peuvent blesser. Et ça peut aussi blesser les autres. Hein? Un homme qui est marié, mais qui pense à d'autres femmes, qui se laisse obséder par d'autres femmes, qui se laisse... ça lui fait du mal à lui-même, ça fait du mal à son mariage, mais ça peut aussi faire du mal à sa femme, à ses enfants. Ça peut entraîner loin le péché. Ça peut détruire des couples, ça peut détruire des familles. Ça l'a détruit des couples, ça l'a détruit des familles, des enfants, des petits-enfants qui sont restés marqués par le péché de leurs parents, de leurs grands-parents. Alors tout ça, Dieu peut venir réparer si on laisse le spécialiste rentrer avec sa boîte d'outils. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors cette semaine, vraiment mon encouragement, prends soin de toi, fuis, rejette le péché et laisse le Saint-Esprit prendre plein contrôle avec sa connaissance parfaite de tout ton être et sa boîte d'outils.